pense que la connaissance, on la sous-estime beaucoup. Qu'est-ce qui peut anéantir la peur? La connaissance. On doit se la partager. Donc, pour moi, c'est un vecteur d'éducation, mais sans jamais faire la morale, sans jamais sous-estimer nos spectatrices, nos spectateurs. Il faut toujours parler à leur cœur puis à leur intelligence. Ça, c'est pas pire, hein? Anne-Marie fait pas du théâtre documentaire comme on l'entend dans les courants plus traditionnels où elle va juste parler d'un sujet comme une experte, mais elle décide de comme s'infiltrer dans la peau de ces gens-là pour essayer de mieux les comprendre. Puis je trouve que quand elle l'incorpore à son personnage, là, on goûte encore plus non seulement à Anne-Marie, mais à un objet artistique qui dépasse même la personne qui est rencontrée. À chaque fois qu'elle fait des créations, elle part en cueillette de matériaux et d'histoires. Et après, elle en fait une sorte d'alchimie. Puis c'est ça, elle en tire quelque chose qui ressemble à rien, qui est très, très singulier. Pour l'arbre de Léa, c'est qu'est-ce qu'on lègue involontairement et volontairement à nos enfants, plus particulièrement dans des contextes de conflits armés. Mon beau Laurent, que tu as rencontré, il m'a demandé la semaine passée c'était quoi la guerre. Ah ouais, hein? Oui, il y a 4 ans. On regarde pas les nouvelles là, avec eux. Je peux utiliser cette chose-là dans le récit entre 2 histoires, par exemple, pour faire un lien. À travers les années, j'ai commencé à me faire une spécialité d'histoire vraie, mais pour ce spectacle-là, c'était vraiment de l'autocueillette. Qu'est-ce que je fais avec mon frère qui me parle plus depuis 15 ans? Mais c'est vraiment un processus où l'art nous permet de guérir des blessures. Ce que j'entendais beaucoup des spectateurs, c'était comment t'occupais cette scène-là, puis que ça se rendait, puis qu'on se sentait vraiment en lien avec toi. Là. Elle voit ce qui nous élève, sans nécessairement toujours aller vers le beau. Même dans ce qui nous fait mal, puis dans ce qui est plus dur, elle est capable d'aller pointer ce qui est vivant, mais caché sous le tapis. On travaille beaucoup en laboratoire avec Anne-Marie. Donc, on a travaillé toutes sortes d'images liées à la naissance, toutes sortes de matières. On a travaillé avec une grande liberté, puis un vrai esprit d'expérience puis de recherche. Après ça, elle a pris donc ces histoires-là qui lui ont été racontées, puis elle en a fait vraiment des bijoux. Je sais pas comment dire ça mieux que ça. Maurice, c'est quelqu'un qui, un beau matin, est tombé dans sa cuisine. Il a fait un AVC. Puis après 9 jours de coma, il est devenu aphasique. Et s'il avait à choisir entre sa vie d'avant et sa vie de maintenant, où il est à moitié paralysé, il choisirait sa vie maintenant, parce qu'il a une plus grande intelligence du cœur. Un soleil immense, puis choisir, là, avant accident, après. D'avoir un sujet qui existe, on a son consentement, ben on a une certaine responsabilité aussi. Dans Maurice, ce qu'elle faisait, c'est un exercice d'équilibriste incroyable. Nice. C'est-à-dire qu'elle prend quelqu'un dans le public qui devient son partenaire de jeu pour tout le spectacle. Les spectateurs ont une grande soif du réel. Puis quand on perce le 4e mur, il y a quelque chose de très puissant qui se passe. On devient tous et toutes complices de cette chose-là et il y a comme une électricité dans l'air qui s'ajoute. Ben, il faut que ça fasse boum ici. Il faut que ça fasse ça aux spectateurs. T'sais. Comme s'il y avait quelque chose qui allait fleurir ici. Ça peut être une mini-explosion, dépendamment, mais réchauffer ces sections-là, puis d'être cette courroie de transmission-là. Donc, je suis à la recherche de petits miracles à communiquer, d'être au service de ces histoires-là qui attendent d'être racontées à plusieurs personnes. Je pense qu'Anne-Marie cherche par tous les moyens à nous prouver ce que peut la beauté. C'est un privilège de raconter les histoires. Je trouve que c'est un métier exceptionnel parce qu'il nous fait agrandir le cœur puis la tête.